Nous sommes au bord d'un précipice face au bilan mondial, disait le secrétaire exécutif de l'ONU sur les changements climatiques il y a quelques jours lors de l'ouverture de la COP28. Une semaine après le démarrage des négociations sur le climat, que peut-on retenir de cette COP28 qui se tient ici depuis le 30 novembre, ici à Dubaï? Le 1er décembre, lors du sommet mondial Action Climat, qui a réuni les chefs d'État et de gouvernement, de nouvelles promesses financières ont été faites pour les pertes et dommages à hauteur de 450 millions de dollars, dont 100 millions de la part des Émirats arabes unis. Ce jour-là, le président Mohamed Ben Saïed Al Nahyan des Émirats arabes unis a souligné dans sa déclaration l'engagement des Émirats arabes unis à atteindre le zéro net d'ici 2050. Il a annoncé par la suite la création d'un fonds de 30 milliards de dollars pour les solutions climatiques conçu pour combler le déficit financier et stimuler les investissements dans les énergies propres d'ici 2030. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, quant à lui, a appelé à ce qu'on mette fin à l'utilisation des combustibles fossiles et à accélérer une transition juste et équitable. Le roi Charles III a confié de forger une vision ambitieuse sur 100 ans, fondée sur la diversité et des solutions cohérentes à long terme. Autre acte plus fort ici à la COP28, c'est le lancement de la charte de décarbonation du pétrole et du gaz pour accélérer l'action climatique. Les signataires se sont engagés à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 au plus tard en mettant en œuvre des actions telles que investir dans les énergies renouvelables, les carburants à faible émission de carbone et les technologies à émissions négatives, réduire la précarité énergétique et fournir une énergie sûre et abordable pour soutenir le développement de toutes les économies. Dr Al-Jaber, président de cette COP28, a déclaré à propos de la charte, je cite, « Je m'engage à la fois en faveur de l'inclusivité et de la transparence. Si nous voulons accélérer les progrès dans l'agenda climatique, nous devons amener tout le monde à être responsable de l'action climatique. Nous devons tous nous concentrer sur la réduction des émissions et appliquer une vision positive pour conduire l'action climatique et amener tout le monde à agir. Nous avons besoin d'un plan d'action clair et je suis déterminé à en mettre un en œuvre. » Fin de citation. Amis internautes, le discours à la COP ne se limite pas seulement sur les changements climatiques. Le 2 décembre, ils étaient plus de 120 pays à soutenir la déclaration des Émirats arabes unis sur le climat et la santé à la COP28. Vous savez, aujourd'hui, il est capital au regard des nombreuses catastrophes climatiques de placer la santé au cœur de l'action climatique afin d'accélérer le développement de politiques résilientes au climat durable pour offrir des systèmes de santé équitables aboutissant à une couverture sanitaire universelle. Et pour la première fois, les ministres de la Santé ont participé à la conférence annuelle des Nations Unies sur le climat aux côtés de leurs pairs des ministres de l'Environnement. Cela témoigne combien il est important de se donner la main dans la gestion des crises climatiques et sanitaires. Le 3 décembre, nous avons assisté ici à plusieurs initiatives sur le marché de carbone, les énergies renouvelables. Ce n'est pas tout. Une journée entière a été dédiée au genre ici à Dubaï. C'est un moment spécial qui a été réservé pour soutenir l'autonomisation économique des femmes et garantir une transition juste et sensible au genre lors de la journée de l'égalité des genres à la COP28. Comme vous le savez, le changement climatique n'est pas neutre en matière de genre. Son impact est ressenti de façon disproportionnée sur les femmes et les filles car la crise climatique amplifie déjà les inégalités entre les sexes existantes et constitue une menace sérieuse pour les moyens de subsistance, la santé et le bien-être des femmes. Il faut souligner qu'il est important de garantir un financement climatique qui va répondre de manière appropriée aux besoins des femmes et des filles, en particulier celles des régions vulnérables au climat. Depuis que la COP a démarré, les négociateurs se concentrent à rendre opérationnel l'accord de Paris. Si nous avons réussi à faire adopter certains articles, d'autres sont toujours à l'ordre du jour tels que les articles 4, 6, 7, 8, 9, pour ne citer que ceux-là.
Mesdames, Messieurs, à chaque COP, nous participons aux réunions formelles et informelles et à des événements parallèles encore appelés Side Events. Tous ces événements se déroulent dans la Blue Zone pour les parties et la Red Zone où sont exposées les solutions innovantes pour une économie bas carbone et où les OSC se battent pour que les décideurs puissent passer de la parole aux actes. Mais la bataille continue et nous espérons qu'avant la clôture de cette COP28, que des décisions fortes soient prises par les parties en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, le renforcement de la résilience climatique et enfin une grande mobilisation financière pour soutenir les pays vulnérables face aux effets néfastes des changements climatiques. Amis internautes, vous suivrez désormais toute l'actualité sur la 28e conférence des parties qui se tient ici aux Émirats Arabes Unis sur nos différentes plateformes digitales Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube. C'était Antoinette Sagbo depuis Dubaï.